collège des Bernardins a été construit au XIIIe siècle, en plein cœur de l'université de Paris, au bord de la Seine, à proximité immédiate de la cathédrale. Il était destiné à recevoir les jeunes cisterciens venus de l'Europe entière à une époque où le réseau cistercien compte près de 350 établissements répartis de la Hongrie à la Bretagne et de l'Écosse à la Castille. Ce bâtiment avait été abandonné, vendu à la Révolution française et transformé au XIXe siècle en caserne de pompiers. Il était dans un état de délabrement très avancé, en particulier le cellier qui avait été comblé dès la campagne de construction en raison des désordres qui étaient apparus. Cet immeuble ayant été construit sur un terrain marécageux a dû être traité avec des solutions techniques très avancées, des reprises en sous-œuvre, avec un échafaudage très sophistiqué permettant de reprendre le dispositif colonne par colonne en creusant des micropieux jusqu'à 30 mètres de profondeur de façon à rétablir la solidité de l'édifice qui était gravement endommagé. L'objectif de ce chantier, c'est une reprise en sous-œuvre du bâtiment, car il s'affaisse. Donc pour ce faire, on a une première phase de terrassement du cellier pour permettre à l'entreprise Sol-Étanche-Bachy de faire ces micropieux. Donc il y a 2 micropieux par colonne qui reprennent chacun 35 tonnes, donc une reprise totale par colonne de 70 tonnes. Nous sommes venus, nous avons déterré la tête des micropieux. Et nous avons mis nos platines ainsi que nos étais S40 qui reprennent chacun 42 tonnes. Nous avons après monté sur les étais l'ossature métallique qui va reprendre provisoirement la structure du bâtiment qui sera mis en charge par des vérins de capacité de 50 tonnes chacun. Nous allons enlever donc les butons en pierre existants qui sont de part et d'autre des colonnes. On creusera un peu plus et on déterrera les fondations existantes. On fera notre ferraillage qui sera pris dans la platine, la dernière platine qui est la platine des micropieux. Et on coulera nos longueries de béton pour après poser le bâtiment, la structure du bâtiment, donc les colonnes sur une fondation saine et qu'il arrête de s'affaisser. Les sculpteurs de pierre ont été invités à retailler pratiquement tous les chapiteaux qui avaient été détruits par les mouvements de la structure du bâtiment, ainsi que les arcs doubleaux de la structure ogivale. Les éléments techniques qui ont été positionnés dans des gaines permettent d'installer tout le système de climatisation qui fonctionne à partir de pompes à chaleur qui vont chercher l'eau à 35 mètres de profondeur. Le cellier dégagé retrouve son apparence d'origine, telle d'ailleurs que personne ne l'a vu depuis le XIIIe siècle, puisqu'il avait été comblé de terre dès la période de construction. C'est dans ce magnifique volume qu'ont pu être établies les salles de cours de l'école cathédrale du Collège des Bernardins, auxquelles maintenant viennent participer près de 4000 étudiants, soit dans des cours dans la journée ou dans des cours du soir. L'étage principal du Collège des Bernardins, ou la grande salle, accueillait il y a encore 10 ans les voitures de pompiers. Il était entièrement cloisonné, ce qui d'ailleurs était nécessaire à la solidité de l'ensemble, puisque l'immeuble était très fragilisé. C'est cette grande salle qui a donné lieu à la campagne de travaux la plus importante, puisqu'il a fallu reprendre toutes les voûtes, toutes les colonnes, et assurer une restauration intégrale de ce magnifique ensemble qui se développe sur 1000 mètres carrés. C'est une des plus grandes salles gothiques qui existent en Europe. Les travaux de reprise et de taille de pierre ont été considérables, ainsi que la réfection de l'ensemble du sol et d'un éclairage très soigné
définie par l'architecte Jean-Michel Villemotte en charge de l'aménagement intérieur. Une fois ce décloisonnement réalisé, la salle retrouve des proportions absolument magnifiques, agrémentées par un éclairage naturel très soigné, établi par les cisterciens depuis l'origine. Le premier étage du collège des Bernardins était destiné aux dortoirs qui accueillaient environ 200 personnes, 50 étudiants, 50 professeurs et autant de personnes pour assurer le fonctionnement du collège. Ce premier étage a été entièrement retraité, sur le plan technique bien sûr, pour établir l'ensemble de la programmation du collège. Le dernier étage, ou le comble, avait été très transformé au XIXe siècle, puisque au moment de la transformation en caserne de pompiers, le grand toit cistercien avait été supprimé, les pignons apparaissant comme ça dans le ciel. Les structures d'origine ayant été supprimées, elles ont été remplacées par une charpente métallique qui non seulement soutient la toiture, mais vient suspendre les 2 planchers en béton qui ont été installés de façon à satisfaire aux normes du public qui peut être reçu de façon très nombreuse, jusqu'à 1800 personnes. Les grandes rosaces établies dans les pignons ont été restaurées et la charpente apparaît maintenant avec son ancienne pente restituée selon le modèle cistercien d'origine, mais bien sûr avec une technologie complètement nouvelle, permettant notamment l'installation des fonctionnements techniques, climatisation, reprise de l'air, ventilation. La toiture elle-même, composée de tuiles spécialement fabriquées en Bourgogne, a été établie sur une charpente en bois rapportée sur la charpente métallique, de façon à donner à l'ensemble un aspect artisanal et non pas industriel, avec des tuiles spécialement fabriquées sur le modèle de l'ancienne tuile du Paris gallo-romain. Cette toiture apparaît maintenant magnifiquement dans le paysage parisien. C'est redevenu la plus grande toiture de tuiles du paysage parisien. Dans ce comble a pu être établi un grand auditorium qui peut recevoir jusqu'à 250 personnes et qui permet notamment les émissions hebdomadaires télévisées en direct sur les antennes francophones. L'échafaudage qui a été réalisé pour restaurer ce magnifique bâtiment est effectivement impressionnant, avec ce système de contrefort qui maintenant réapparaît, restauré, et ces grands pignons qui encadrent ce bâtiment du XIIIe siècle. Les rosaces ont pu être sauvegardées, l'une a été même complètement refaite sur le modèle de celle qui avait été conservée. Les grandes ouvertures du rez-de-chaussée, par lesquelles entraient les camions de pompiers au XIXe siècle, ont également été restaurées pour venir éclairer cette magnifique grande salle gothique qui est maintenant la salle d'accès du collège des Bernardins. Ce bâtiment apparaît maintenant dans toute sa splendeur au plein milieu du paysage parisien, dans cet environnement haussmannien bien connu, et rappelle les grandes heures de l'Université de Paris du XIIIe siècle. La verrière qui avait été établie au XVIIIe siècle a également été restaurée, ainsi que l'ensemble des huisseries, des fenêtres et bien évidemment l'ensemble du système des contreforts. On a pu maintenir cette grande salle gothique complètement ouverte, ce qui permet aux visiteurs, qui entrent d'ailleurs librement, sans payer de droit d'entrée dans ce magnifique édifice, de bénéficier d'un volume et d'un espace absolument unique, et d'accéder aux étages par cet escalier du XVIIIe siècle qui dessert tous les niveaux. Dans le cellier, les salles de cours sont maintenant disponibles et permettent aux Parisiens de venir travailler dans le calme le soir ou dans la bibliothèque qui donne sur la douve qui a été creusée autour du bâtiment pour retrouver le sol du XIIIe siècle qui s'établit à 3 mètres en dessous du niveau actuel du sol parisien.
La rosace a retrouvé toute sa splendeur et elle vient éclairer le grand auditorium dont la décoration a été assurée par Jean-Michel Villemotte. Le grand hall d'entrée reçoit régulièrement des expositions d'art contemporain et c'est là que viennent travailler, discuter les étudiants qui sont invités à venir partager leur temps avec l'ensemble des professeurs du Collège des Bernardins. La librairie installée au fond permet à ceux qui le désirent d'accéder à la documentation proposée par le collège ainsi qu'à la production résultant du centre de recherche. La douve et le parvis établis tout autour du bâtiment permettent également au jardin d'inscrire le Collège des Bernardins de façon magnifique dans le paysage urbain de Paris.